Salut la tribu Solar Flotech, j'espère que vous allez super bien, je suis très heureux de vous retrouver comme d'habitude. Je reçois très souvent des mails d'abonnés, ou pas d'ailleurs, me demandant si acheter une batterie nomade, un panneau en autoconsommation, est rentable. Alors je vais vous parler de mon expérience et de ce qui m'a fait acheter des panneaux solaires, puis une batterie EcoFlow Delta Pro il y a maintenant 2 ans. Car oui, tout le matos a été acheté, et ce n'est pas un partenariat. Allez go! Du coup, pour vous expliquer la jeunesse de la chose, en 2022, que je dise pas de bêtises, je n'y connaissais absolument rien au solaire ou au sujet des batteries nomades. Bon, même si je suis toujours un amateur, je suis pas du tout un professionnel, hein. À la suite du coup des problématiques liées au Covid, à l'augmentation des coûts de l'énergie, etc., et aussi dû au fait que nous venions de faire construire à la campagne et que nous avions tout de même assez fréquemment en hiver des coupures d'électricité, avec ma moitié, nous nous sommes posé plusieurs questions. La première était, est-ce que l'achat de panneaux solaires pourrait nous éviter de payer trop cher en facture d'électricité? Mais également et surtout en cas de coupure de courant, pourrons-nous utiliser donc ces panneaux pour pouvoir profiter de leur production solaire en journée pour alimenter notre maison, à hauteur de ce que produisent les panneaux, bien évidemment. En gros, du off-grid, qui veut dire hors raison en français. Mais c'était un questionnement de novice qui nous paraissait plutôt logique. Et ça a été la désillusion quand j'ai compris qu'en fait les panneaux serviraient en autoconsommation ou à la revente d'énergie, mais qu'en cas de panne de secteur, ça ne fonctionnerait plus. Car les micro-onduleurs ou onduleurs détectent une coupure de courant et donc coupent la production et le renvoi d'électricité dans votre habitation. Bon, ok, c'est juste pour protéger les agents Enedis qui pourraient être en dépannage sur les lignes. Pas du tout pour rendre les gens un petit peu plus liés au système de distribution énergétique. Bref, c'est un autre sujet. Alors, il faut savoir que, pour le coup, il n'y avait pas d'idée de rentabilité ou autre pour nous. L'argent était disponible et il était plus judicieux de le placer dans des panneaux solaires. Voyant un paquet de publicité du coup de Sonology, nous avons craqué. Ça paraissait simple d'utilisation et plutôt convaincant en termes d'économie. Mais j'avais en ligne de mire le fait de les utiliser aussi pour recharger ma batterie en cas de coupure de courant. On a commencé par acheter des panneaux plug and play, afin d'effacer notre consommation journalière d'appareils en veille, ce qu'on appelle le talon de consommation. Et par la même occasion, je me suis dit, on va en prendre un peu plus, histoire que lorsqu'ils produisent, on puisse faire tourner une machine à laver, le lave-vaisselle, etc. Enfin, pas on puisse faire tourner, qu'on puisse la faire tourner en même temps que le panneau produit de l'énergie et la renvoie dans la maison. Et pour qu'également en basse saison, c'est-à-dire en automne ou en hiver, d'avoir un peu plus de panneaux, afin que ça nous permette tout de même de produire suffisamment, malgré une saison moins propice à la production solaire. Parfait. Installation, branchement rapide, bam, on produit de l'énergie, et je dois avouer que c'est plutôt très agréable de se dire qu'on produit de l'énergie qui est renvoyée dans notre habitation. Mais oui, alors j'arrête tout de suite, je suis d'accord avec toi qui rogne derrière ton écran, c'est pas gratuit, et d'abord il va falloir rentabiliser le prix d'achat des panneaux. Ensuite est venu le premier souci, car autant avec les applications des prises connectées vendues avec les panneaux, on pouvait connaître la production solaire des panneaux, sur un smartphone par exemple, mais il était compliqué de connaître la consommation à l'instant T de la maison. Moi je voulais savoir de façon simple si la maison était alimentée entièrement par la production solaire ou si on pompait encore sur le réseau. Je pense que beaucoup de personnes ont ce type de questionnement. Du coup, je suis parti sur un EcoJoco en location, ce qui m'a permis d'avoir de façon simple et clair, que ce soit sur une application ou sur un appareil physique, le niveau de consommation de la maison. Et ainsi voir physiquement sur un écran les moments où la production solaire fait que nous sommes dans le vert en produisant plus que nous consommons. C'est parfait. Et ainsi, ça m'a permis également de connaître mon talon de consommation et ainsi donc la consommation de la maison en fait, tout au long de la journée et même de la nuit. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps au sujet de l'EcoJoco, donc si ça vous intéresse, allez jeter un petit coup d'œil. Hormis pas mal de petits soucis techniques avec l'EcoJoco, parce que j'en ai eu quand même pas mal, il y avait des petits soucis de fiabilité de ce qui était affiché sur l'écran du module que j'ai placé dans la cuisine. Du coup, voilà, j'ai eu des petites erreurs, des retours avec le SAV de chez
de chez Cogeco et ça s'est soldé par pas mal de petites mises à jour à distance, de débrancher, rebrancher, etc. Donc ça a été assez long. J'ai eu un petit peu les boules quand même. J'étais content de le louer, pas de l'avoir acheté, parce que ça a duré quelques semaines quand même, le temps que tout se règle. Et maintenant, bon, c'est plutôt fiable, mais je pense que je vais le renvoyer parce que, comme vous le verrez dans une nouvelle vidéo, j'ai maintenant un module au tableau électrique de la marque Shelly. Mais c'est ce petit côté physique, hein, le module physique qui fait que c'est quand même agréable hein, de pouvoir jeter un coup d'œil dessus comme ça en passant dans la cuisine. Du coup, quand il affiche -1000, on sait que nous produisons trop et qu'il est temps de faire tourner une machine à laver, notre séchoir électrique ou autre, afin d'utiliser cette énergie produite par nos panneaux avant qu'elle parte chez le voisin. Hein. Alors, dans les jours à venir, je vais installer donc ce fameux compteur Shelly hein, qui va me servir à la même chose que les Cogeco, hormis le fait que, comme je vous l'ai dit, j'aurai pas de petits modules physiques pour voir le niveau de consommation de la maison en temps réel, mais uniquement la possibilité de le voir sur une application qui s'appelle Shelly. Par contre, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui sont équipés de Shelly et qui ont trouvé des écrans hein, pour avoir le même retour que sur un Cogeco. Donc dans ce cas-là, ça m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas à me faire un retour et à me le mettre dans les messages. Enfin, dans les commentaires de la vidéo. Merci. Je vais également utiliser le module Shelly avec un système Gendur que j'adore déjà. Wait and see. On verra pour la vidéo. Ensuite, c'était un peu le jeu du chat et de la souris parce que, hop, on produit beaucoup, vite on lance une machine, ouille, on produit plus trop, il faut tout arrêter, bref, des allers-retours constants pour éviter de tout renvoyer sur le réseau gratuitement. Et du coup, des problèmes de crampes aux doigts à cause d'une surutilisation du smartphone et des applications. Après quelques semaines, j'ai lâché l'affaire, je me suis dit, bon allez, de toute façon, le plus important, c'est de ne pas pomper d'électricité sur le réseau, donc j'arrête de pleurer en voyant une surproduction solaire de 400, 900, 1000 watts, voire même 1400 watts, repartir chez le voisin. Et pas gratuitement, hein, c'est revendu à mes voisins, car l'électricité va au plus court. Du coup, après quelques pannes de réseau, de volets électriques impossibles à ouvrir et j'en passe, l'achat d'un groupe électrogène qui ne fonctionnait pas, en étant neuf, merci Hyundai, et ainsi donc pas mal de soucis d'essence, d'entretien, de bruit, de fumée, on ne peut pas le faire tourner dans une maison, forcément. Nous avons eu dans l'idée de regarder du côté du stockage d'énergie, et après avoir utilisé une EcoFlow Delta première génération, que j'ai encore et qui fonctionne parfaitement, on a eu pas mal de pubs d'EcoFlow, hein, dès l'instant que vous tapez un mot sur la barre de recherche, ensuite vous avez un paquet de publicités qui arrivent, et on a vu cette Delta Pro sur notre ordinateur et sur nos smartphones. Et on s'est dit, génial, une super batterie qui pourrait vraiment nous aider et remplacer cette problématique d'essence à mettre dans un appareil qui pue, etc. Donc je l'ai testé, hein, la Delta Pro. C'est sur la chaîne, allez jeter un petit coup d'œil. Vous verrez, c'est vraiment une super batterie hein, dont nous sommes vraiment ravis. Je l'ai testé et j'en parle sur ma chaîne et je pense que c'est un super produit à acheter en ce moment, car en plus la Delta Pro 3 vient de sortir, donc vous avez je pense des bons plans à faire niveau tarif. Du coup, aucun souci, hormis le fait que oui, en cas de panne, nous pouvions brancher un frigo, un congélateur ou tout autre appareil directement sur les prises CA de la batterie, mais c'était chiant à gérer. Car en plus de ça, cette batterie ne nous permettait pas d'ouvrir nos volets en cas de panne de courant. Enfin si, d'une certaine façon, mais c'était très dangereux. D'ailleurs, au moment où je vous parle, une vidéo est sortie il n'y a pas très longtemps qui vous parle du câble mal-mal. Donc allez jeter un coup d'œil, c'est très important si vous souhaitez brancher une batterie directement avec un câble mal-mal sur une prise de votre habitation. Ensuite, j'ai eu la problématique d'avoir une batterie à 4000 balles, stockée et en attente d'une panne électrique. Et là, petit coup de gueule tout de même vis-à-vis d'EcoFlow et ses tarifs. Je suis quand même méga chafouin quand je vois le tarif à ce jour de la Delta Pro qui est environ à 2500 balles avec un Power Stream offert. Hein. Je parle même pas du Power Stream que j'ai payé plein pot à sa sortie, presque 400 €, ouais environ. Hein. Et à peine un an plus tard, en fait, on le trouve à moins de 150 €. Ce qui me chafouine vraiment, c'est que les tarifs EcoFlow sont premium et pas donnés. Et peu de temps après, on les trouve à moins 50% de leur valeur. Donc, j'ai eu le cas avec les smart plugs. Bref, je trouve pas ça terrible en termes d'image pour la marque. Et c'est vraiment genre, on vous fait payer un max au départ et quand on lance une nouvelle solution, voilà, on brade les prix des anciens produits. Et c'est pas cool hein, pour ceux qui, comme moi, ont investi des milliers d'euros dans leur solution. Voilà, il fallait que ça sorte, mais je trouve que c'est quand même important à dire. Même si j'aime beaucoup hein, les produits de la marque, et que c'est un peu la marque plus pionnière, hein, on peut dire, hein, du développement des batteries nomades en France. Mais je dis ce que je pense. Bref.
Du coup, si vous vous intéressez en fait à EcoFlow, bah, je vous conseillerais d'attendre un peu avant d'acheter ou de changer de matos. Rendez-vous fin 2025 pour voir à quel tarif sera la Delta Pro 3. Donc, je disais que à la base, j'ai eu la problématique d'avoir une batterie à 4000 balles qui était stockée en attente d'une panne électrique. Du coup, j'ai fait installer par un ami électricien un inverseur de source. Vous trouverez la vidéo sur la chaîne, je vous la remets dans le coin là, vous pourrez la voir. Elle est très importante si vous souhaitez connecter une batterie de façon sécure à votre maison. Et à la suite de tout ça, par rapport à l'inverseur de source, j'ai été énormément renseigné par bon nombre de modérateurs et abonnés de la page Facebook EcoFlow francophone officiel, qui est vraiment une super page Facebook autour de l'écosystème EcoFlow. Vraiment, allez-y si vous voulez en apprendre plus ou si vous avez des questionnements au sujet de la marque. Et même en cas de souci, c'est dommage, mais en cas de souci technique, avec vos matériels, les modérateurs peuvent faire avancer les choses vis-à-vis du SAV. Maintenant, grâce à l'inverseur de source, il est bien plus simple d'alimenter ma maison en cas de souci avec n'importe quelle batterie que je connecterai dessus. Vous le voyez dans tous mes tests de batterie, je vous montre à chaque fois la batterie connectée à mon inverseur de source. En gros, on passe de l'alimentation de la maison par le réseau Enedis à l'alimentation de la maison avec n'importe quelle batterie assez puissante pour que on puisse alimenter des prises ou de la lumière dans la maison, ou plus. C'est vraiment nickel. Et ça m'a servi lors des gros vents dus à la tempête Kirk, il y a peu de temps. Alors, pour être clair, une seule Delta Pro ne suffit pas à alimenter ma maison totalement. Et je souhaite aussi disposer d'une certaine quantité d'énergie en cas de coupure, et passer tous les jours par l'inverseur de source me pose des soucis avec mon portail qui s'ouvre hyper doucement à la suite d'une coupure, donc c'est assez chiant, vraiment. Et je ne pouvais du coup plus laisser mon ballon thermodynamique chauffer un peu la nuit car ça me bouffait la batterie. Mais la révolution EcoFlow est arrivée pour presque 400 €, 150 maintenant, voire moins. Et le PowerStream a débarqué chez moi, donc ça c'était vraiment le pied. Enfin, pas au départ, car beaucoup de soucis matériels, des longues semaines à être un peu ou beaucoup bêta-testeur, je trouvais. D'ailleurs, c'est pareil, je vous en ai parlé en vidéo. De façon claire et limpide, je dis les choses telles que je les pense et telles que je les vis. Pour moi, c'est le plus important. Mais peut-être aussi à cause de mon réseau Wi-Fi qui n'était pas au top. Donc voilà, faut tout relativiser. Bref, je vous en avais parlé lors d'une vidéo et ça a permis un truc génial. Je lui ai branché aux fesses 2 panneaux solaires 400 watts et le PowerStream est connecté à ma batterie Delta Pro. Alors, là, vous allez vous dire, là, c'est du cassage d'EcoFlow, mais c'est pas du tout le cas, mais c'est les problématiques que j'ai rencontrées. Parce qu'il y a eu un truc à la sortie du PowerStream qui m'a rendu chafouin plus, et pas que moi d'ailleurs, c'est que lors de la commande en fait, d'un PowerStream, il n'y avait pas d'info et de commande directe du câble qui allait servir à le connecter à une batterie EcoFlow. Et en plus de ça, le câble pour la Delta 2 n'allait pas pour la Delta 3, donc la Delta Pro 3, la Delta Pro, pardon, pas la Delta 3, pas du tout. Et donc à chaque fois, il fallait un câble différent qui coûtait environ 50 balles, donc un rein. Je me rappelle avoir pesté, car du coup, en recevant le PowerStream, je pouvais pas m'en servir, car pas de câble avec. Bref, il y avait eu des soucis de communication, et sur le site internet de chez EcoFlow, et ça avait rendu chafouin pas mal de monde, et j'avais eu pas mal de retours d'abonnés à ce sujet-là. Donc, rien pour les brancher. Une fois donc le câble reçu, j'ai acheté 3 smart plugs, ce sont des prises connectées qui sont liées à l'application EcoFlow et qui permettent de dire à la batterie, dès qu'un smart plug détecte une consommation de l'appareil qui est branché dessus, il envoie l'info au PowerStream qui lui demande à ma Delta Pro d'envoyer dans le réseau une puissance égale. C'est nickel, et du coup ça efface la consommation de mes frigos, congélateurs toute la nuit, ou de tout ce que je pourrais brancher dessus. Et c'est réglé de cette façon-là, c'est parfait. En fait, le but est de libérer dans la maison le soir à partir de 17, 18, 19, 20h, 21h, tout dépend de la saison, l'énergie captée par les prises, où je pourrais très bien, si je le souhaite, renvoyer une puissance fixe, mais j'aime moins cette solution. Et le matin, les panneaux solaires connectés au PowerStream rechargent la Delta Pro. Et une fois qu'elle est chargée, j'ai paramétré mon PowerStream pour qu'il renvoie la production solaire dans la maison comme des panneaux solaires en auto-consommation. J'ai donc 2 façons d'utiliser mon système. Quand la maison est alimentée par Enedis, mes panneaux produisent pour limiter la consommation, et en mode inverseur de source, je peux alimenter la maison grâce à mes batteries. Et en cas de coupure plus longue, je pourrais aussi, là il y a une vidéo que je pourrais vous mettre dans le coin,
déconnecter les prises MC4 sur les micro-onduleurs de mes panneaux plug and play et les brancher en direct sur mes autres batteries afin de les recharger. C'est vraiment nickel, même si ça demande effectivement quelques manipulations. Maintenant, il reste le souci, entre parenthèses, de la surproduction de mes panneaux solaires en journée, car c'est tout de même ennuyeux de renvoyer de l'énergie gratuitement dans le réseau, alors que j'en produis et qu'elle pourrait, et c'est là que si vous n'êtes pas abonné, je vous conseille de le faire dès maintenant, car je vais vous en parler dans peu de temps, de ce système qui va vous permettre de capter ce surplus solaire très simplement et le renvoyer dans des batteries de stockage pour ensuite renvoyer cette énergie stockée de façon intelligente. Et tout ça grâce au module Shelly que j'ai installé au tableau électrique de ma maison et au matériel Zendur que je vais mettre en place. Si ça vous intéresse, je pourrais aussi vous faire une vidéo de l'installation du Shelly. Dites-le moi en commentaire. Donc vous comprendrez facilement en fait qu'à la base nous avions pas du tout une vision de rentabilité ou autre au sujet du solaire et du stockage, mais plutôt quelque chose de pratique qui nous permette de moins consommer de l'énergie venant du réseau en journée, grâce aux panneaux solaires, et ensuite de moins consommer la nuit grâce à la gestion du Power Stream et de ma batterie Delta Pro. Avec la mise en place du système Zendur que je vais tester, je vais aller encore plus loin car je vais pouvoir capter ce fameux surplus solaire avant qu'il ne reparte chez mon voisin en étant revendu à prix d'or. Et ça, c'est une vraie révolution. Maintenant, si je devais refaire les choses, et je le ferais peut-être différemment, car oui, j'ai acheté des panneaux plug and play qui coûtent plus cher que de créer son propre système. Mais au départ, quand on n'y connaît rien et qu'on veut un système facile, sécure et qui fonctionne en un rien de temps, je trouve ça top pour les néophytes, vraiment. Par la suite, rien ne vous empêche, une fois que vous maîtrisez le sujet, de revendre certains panneaux et d'acheter des panneaux de votre côté, un support, un micro-onduleur, et de mettre le tout en place. Voilà, ça vous coûtera beaucoup moins cher et pour le coup, si vraiment la notion de rentabilité est d'une importance capitale pour vous, eh bien ça sera d'autant mieux. Je vous alerte tout de même sur la qualité des panneaux qu'on trouve de nos jours. Alors c'est sûr que pour 80 €, vous trouverez des panneaux chinois à 400 watts, mais quid de leur résistance aux intempéries, à la grêle? Quand je vois mon Sonology qui s'est fait exploser par de la grêle, voilà. Des fois, il vaut peut-être mieux mettre un panneau un petit peu plus cher et il y a une résistance RG4 au grêlon de 40 mm, alors que de nombreux panneaux chinois sont testés pour une résistance jusqu'à 25 mm. Bref, il y a une raison de toute façon à ces prix agressifs et c'est pas seulement pour le bien de votre portefeuille. Le Père Noël, rangez les enfants, n'existe pas. Je ne parle même pas des manœuvres de dumping des Chinois à ce sujet-là. Ça tue vraiment les boîtes françaises qui, elles, paient des sommes monstrueuses à l'État. Bref, tout ça pour dire que d'acheter un panneau plug and play à certaines enseignes, comme par exemple Sonetic, comme par exemple Sonology, c'est des emplois français qui pourraient être vos enfants, ça pourrait être vos parents ou vos petits-enfants qui bossent là-bas. Donc il faut bien faire la part des choses. Même si évidemment, mais évidemment, je comprends totalement que de nos jours, tout coûtant extrêmement cher, il faut faire des choix, et donc passer par des produits chinois devient inévitable. Si en plus de ça, vous êtes bon bricoleur, vous ferez donc pas mal d'économies dans ce domaine. Et tout ça est valable pour moi aussi. Je juge pas les gens, parce que je m'enregistre avec une caméra construite en Chine, mon micro vient de Chine, mon téléphone aussi, les câbles sur mon bureau, bref, voilà. J'espère que cette vidéo papotage vous aura plu. Vous aura permis surtout de comprendre ma façon de voir les choses et de faire depuis le départ. Mais maintenant, ça fait beaucoup trop longtemps que vous êtes devant votre écran, donc allez checker si de jolis photons caressent langoureusement vos panneaux solaires et que le soleil soit avec vous et avec votre batterie. Bye.